Bonjour, je m'appelle Jean-Michel, j'ai 55 ans, je suis agriculteur dans la région de Langlec. Je suis spécialisé dans l'élevage bovin, viande et porcin. Ayant repris l'exploitation de mes parents, cela fait près de 40 ans que je suis le même mode de production, à savoir un élevage en 3/4 hors sol, et je dispose d'un champ de céréales de 42 hectares. Pour nourrir plantes a d'abord été bénéfique pour nous, mais à partir des années 2030, sa mutation a eu de fortes répercussions sur notre mode de fonctionnement, à savoir l'appréhension des normes agro-environnementales, ainsi que les contraintes pour l'entretien des zones humides. Ceci a eu un fort impact sur notre productivité, qui a baissé ces dernières années. Je suis entrée au lycée agricole de Plufur pour suivre une formation gestion et préservation des zones humides. C'était un sujet qui m'intéressait, en fait tout ce qui concerne l'agriculture et les zones humides. Je viens d'une famille d'agriculteurs. Mes parents et mes grands-parents avaient une exploitation sur la commune de Trémel. Ils faisaient de l'élevage et de la culture de céréales. Et pendant longtemps, l'image des agriculteurs était très négative parce qu'ils étaient considérés comme les responsables de tous les maux du bassin versant, donc de pollution, les algues vertes, la disparition de la faune, de la flore. Et ça a créé beaucoup de conflits avec les écologistes, les pêcheurs, les riverains, les élus. Et puis c'est difficile de changer quand pendant 50 ou 60 ans, on a suivi le même schéma pour tous nos modes de production. Donc élevage hors sol, utilisation d'intrants et d'un coup on nous demande de changer, de faire attention aux zones humides, de respecter des normes agro-environnementales et d'autant plus qu'il y avait des crises agricoles et on nous a instauré aussi des quotas. Pour ma famille, on a pu passer progressivement à ce nouveau système parce qu'on était assez sensible à la question. On a changé nos productions, on a fait plus de prairies par exemple et les zones humides on a essayé d'y faire un peu plus attention. Et ma formation était vraiment spécifique aux zones humides, donc on a beaucoup étudié les fonctionnalités de ces espèces aquatiques, parce que ça a des rôles vraiment importants, par exemple ça a des fonctions hydrologiques, ça peut être des zones tampons lorsqu'il y a des phénomènes de crue ou de sécheresse. Ça a aussi un rôle d'épurateur, parce que ça filtre certains polluants, donc c'était très important de mettre en valeur ces zones pour les pollutions du bassin versant de Biard. Mais ces zones humides ont aussi une valeur patrimoniale pour tout ce qui est biodiversité et ça crée aussi un paysage spécifique. Sinon ma formation elle avait une approche assez globale puisqu'on étudiait en fait c'était tout un système, donc on devait intégrer des facteurs naturels mais aussi les activités des hommes, donc tous les acteurs et tout ce qui se passait autour du bassin versant et des zones humides. Et enfin c'était une formation très adaptée au contexte local et nous les étudiants on avait en charge la gestion de certaines zones humides et on devait suivre ces zones, faire des mesures et proposer des initiatives pour conserver ces zones humides. Alors quand j'étais en formation, la catastrophe créée par la plante mutante était en train de se stabiliser, donc la plante commence à disparaître. Et donc moi ça fait 6 ans que j'ai terminé. Et voilà mon exploitation, donc ça, avant c'était des céréales, maintenant c'est devenu une prairie. En fait on a été beaucoup aidés et incités par l'État et par l'Union Européenne pour changer nos pratiques. Et moi ça fait maintenant quelques années que je suis passée en agriculture biologique et j'ai obtenu l'année dernière le label zone humide, donc j'en suis plutôt fière puisque c'est quand même important pour moi et je vois bien que les gens sont contents puisque quand ils viennent directement sur mon exploitation pour acheter des produits, ils sont contents que ce soit des produits sains déjà et que ce soit des produits qui respectent tout le milieu naturel et donc ça marche plutôt pas mal pour moi. Mais tout le monde n'a pas suivi, mais je pense que c'est en train de venir et je pense que c'est important de continuer ces pratiques puisque aujourd'hui la situation est plutôt bonne et plutôt stable, les milieux sont redevenus assez corrects et donc moi je me méfie un peu de la technique et donc je pense qu'il est important de revenir à toutes ces pratiques respectueuses de l'homme et de l'environnement et voilà, d'être en harmonie avec la nature. Bonjour, Louise Goulven, professeure des écoles dans le bassin versant du Biard. Donc les écoles se sont très rapidement intéressées aux zones humides. La mort terrible du petit Loïc il y a 30 ans ont de suite mobilisé tous les milieux scolaires.
Les associations et les scientifiques ont très vite insisté pour s'intéresser aux zones humides, aux fonctions bénéfiques de ces zones. C'est vrai qu'à cette époque-là, c'était d'abord vu pour lutter contre les algues vertes. Aujourd'hui, et depuis une vingtaine d'années, les écoles s'intéressent toujours aux zones humides. C'est un sujet propice. Elles permettent d'aborder les intérêts de la biodiversité, de comprendre les enjeux écologiques et la fragilité des écosystèmes. Malheureusement, on a pu illustrer il y a 10 ans cette fragilité des écosystèmes avec la prolifération des mancarias. En fait, c'était une année vraiment terrible, le territoire était en crise. L'école a d'ailleurs participé à des opérations d'arrachage de ces plantes invasives. Et puis aujourd'hui, par exemple, je travaille là cette année avec ma classe de CM1 sur la notion de chaîne alimentaire, donc d'aller sur le terrain, sur les zones humides, pour vraiment voir ce cycle est très très intéressant. On peut également traiter du cycle de l'eau, voir le rôle régulateur des zones humides. Donc on a pu vraiment prendre conscience de cette fonction et l'illustrer auprès des enfants depuis les inondations violentes qu'il y a eu il y a 5 ans. Donc on a donc vraiment illustré que la zone humide agit un petit peu comme une éponge. Voilà. Les zones humides sont également intéressantes parce qu'elles peuvent être traitées d'une manière pluridisciplinaire. Alors bien sûr, il y a la science qui va s'y prêter très facilement. On va pouvoir aller sur le terrain et puis manipuler différents outils comme les loupes, les éprouvettes, tout ce matériel scientifique. Donc avec ma classe, il y a 3 ans, on a ainsi travaillé avec l'association Loïc, et puis des animateurs nature. Et on a reproduit l'écosystème des zones humides dans le but d'observer la faune et la flore. Et puis on peut également exploiter d'autres disciplines, par exemple la géographie. Donc on va aller sur le terrain, on va repérer, faire des cartes. Et puis on peut avoir une approche plus artistique et puis littéraire. Donc on avait travaillé aussi avec toute l'école sur un projet autour des légendes et puis des représentations des zones humides, avec une approche historique, voir que l'image n'a pas toujours été positive de ces zones. C'est aussi une thématique qui capte l'attention des enfants, puisqu'on retrouve ces zones humides à l'échelle locale. Ils en entendent parler à la maison, pour certains, ils habitent vraiment juste à côté. Donc ils se sentent concernés par ce sujet. Ils voient de quoi on parle, c'est vraiment intéressant. Et puis ce qu'on fait à l'école, ça a des impacts aussi sur leur entourage, ils en parlent. On a également créé des projets qui invitent les parents à participer. Donc c'était il y a 4-5 ans, on avait invité les parents à participer à un concours photo. Pour l'anecdote, on avait fait une photo comme une photographie, puis apostrophe O, et il fallait prendre des photographies à des zones humides. Donc voilà pour cette anecdote. C'est également intéressant puisqu'on peut exploiter un réel travail en partenariat de coopération, avec un réel échange avec le lycée agricole de Plouffaut, les associations, avec l'association LUIC, des écologues aussi qui viennent, et puis la mairie pour avoir un apport financier. Donc, dernièrement, là, on a confié à l'école la gestion d'une zone humide où des étudiants du lycée agricole interviennent également. Donc on va sur le terrain 1 fois par semaine. Et les enfants sont vraiment sensibilisés à ces questions et comprennent l'intérêt des zones humides.